أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, notre réflexion sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec ce virus et les conséquences que cela peut avoir. Une première leçon et une première réalité que l'on doit rappeler pour le croyant, c'est que tout comme le monde entier est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien de la même façon ce virus, il est aussi une créature d'Allah Azza wa Jal, le Très-Haut. Comme vous le savez, il est le créateur de toutes choses dans cet univers. D'ailleurs il dit dans un verset, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidu as-samawati wal ard walladhina kafaru bi ayati Allahi ulaika humul khasirun. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est le garant. Il détient les clés des cieux et de la terre et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Il n'y a rien donc sur cette terre et dans les cieux qui ne soit une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette création ne s'arrête pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans un verset وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et il crée ce que vous ne savez pas. Ici le verbe يَخْلُقُ, il crée, est au présent. Et cela indique que cette création, cette opération de création est une opération qui est continue, qui se renouvelle constamment. Et il est donc des créatures face auxquelles l'être humain peut être impuissant. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois à travers l'histoire si on regarde l'histoire de l'humanité, que l'on voit apparaître des épidémies. On peut citer, même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, un exemple qui est la peste d'Emmaüs. Et Emmaüs, c'est un village donc en Palestine, dans lequel est apparue une peste en l'an 18 de l'Hégire, donc sous le califat du compagnon Omar ibn al-Khattab, et qui aurait tué entre 20 et 30 000 personnes, parmi lesquelles des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux Mu'adh ibn Jabal, ou bien Abu Ubaydata, Amir ibn al-Jarrah, et d'autres grands compagnons. Et dans notre histoire plus récente, on peut citer aussi, en 1918, le cas de la grippe espagnole, qu'on appelait la grippe espagnole, et qui aurait tué entre 50 et 100 millions de personnes. Et je suis sûr que vous connaissez d'autres exemples à travers l'histoire, à travers ce que vous savez,
d'autres exemples d'épidémies comme ça qui sont apparues dans l'histoire. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce phénomène n'est pas un phénomène nouveau et il entre dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'histoire. Et cela ne veut pas dire, bien sûr, pour autant, que l'être humain ne doit pas chercher à préserver sa vie. Bien au contraire, l'islam et les textes de l'islam veulent que nous mettions tous les moyens en œuvre pour acquérir le savoir, pour faire progresser la science et pour sauver autant de vies que possible. D'ailleurs, c'est un des grands fondements, un des grands objectifs des textes de l'islam, la préservation de la vie humaine. Et vous connaissez tous le verset وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Et celui et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Alors ici, la question que chacun d'entre nous doit se poser, c'est est-ce que notre vie va dans ce sens? Est-ce que notre vie va dans le sens de l'apprentissage, de la recherche du savoir, de l'instruction? Est-ce que je cherche à me former? Est-ce que je cherche à donner une bonne instruction, une bonne éducation à mes enfants? Est-ce que je soutiens toutes les initiatives, ou plutôt les initiatives autour de moi qui sont liées à l'éducation, comme par exemple si je suis à Nice, le collège Avicenne et d'autres? Donc tout cela, c'est des questions que l'on doit se poser dans ce contexte-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Qu'Allah apaise nos cœurs, qu'il accepte nos invocations, qu'il les exauce, qu'il nous pardonne et qu'il nous protège de tous les maux, de tout mal. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.